Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Chapitre 1, versets 1 à 18. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. C'est par lui que tout est venu à l'existence, et rien de ce qui s'est fait ne s'est fait sans lui. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas arrêté. Le Verbe était la vraie lumière qui éclaire tout homme en venant dans le monde. Il était dans le monde, et le monde était venu par lui à l'existence. Mais le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu chez lui, et les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, eux qui croient en son nom. Ils ne sont pas nés du sang, ni d'une volonté charnelle, ni d'une volonté d'homme. Ils sont nés de Dieu. Et le Verbe s'est fait chair, et il a habité parmi nous. Et nous avons vu sa gloire. Gloire qu'il tire de son Père, comme Fils unique, plein de grâce et de vérité. Acclamons la parole de Dieu. Joyeux Noël! Joyeux Noël! Frères et sœurs bien-aimés, nous sommes rassemblés aujourd'hui pour célébrer la nativité de notre Seigneur Jésus. C'est pour ça que nous sommes dans la joie. Et nous avons raison d'être dans la joie. Oui, il y a 2000 ans, dans un petit village abandonné de la Judée, nous est né un petit enfant, le Sauveur, le Messie, Jésus. Et c'est pour cela que nous sommes là, pour rendre grâce et célébrer. Dans l'évangile que nous avons écouté, Saint Jean nous dit, au commencement était le Verbe, la parole de Dieu. Avant que tout ce qui a été créé n'existe, Jésus était déjà là, éternellement avec son Père et l'Esprit Saint. Et c'est par Jésus que le Père a créé tout le monde. Le ciel, la terre, le soleil, les astres. Mais quand le temps était accompli, Jésus est venu dans le monde. Dieu l'a envoyé dans le monde pour qu'il vienne sauver tous les hommes. Et dans l'évangile, Jean nous dit, il est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas reconnu. Il est venu chez les gens de chez lui, de son peuple, de sa nation, et ces gens ne l'ont pas reconnu. Ils ne l'ont pas accepté. Mais il dit à tous ceux qui vont le reconnaître, tous ceux qui vont l'accepter, il va donner le pouvoir de devenir enfants de Dieu. La fête de Noël, mes frères et sœurs bien-aimés, c'est la fête de l'acceptation de Jésus. La fête de Noël doit être célébrée, pas seulement dans la nourriture, dans la boisson. C'est bien, il faut bien manger, bien boire, parce que nous sommes heureux. Mais elle doit être célébrée premièrement dans l'accueil de l'enfant Jésus. Le pape François, en 2016, a envoyé un message très beau à l'église pour parler de la fête de Noël. Le pape dit, Noël, c'est toi. Quand tu décides de renaître chaque jour et de laisser Dieu pénétrer dans ton cœur. Noël, c'est quand tu décides chaque jour de laisser Dieu pénétrer dans ton cœur. Voilà Noël. Et accueillir l'enfant Jésus, c'est justement laisser qu'il pénètre dans ton cœur. Et la tradition de Noël est accompagnée de beaucoup de symboles. Le premier symbole, c'est le sapin. Regardez le sapin. En Europe, là-bas, pendant l'hiver, il fait tellement froid. Souvent, ils sont à moins 0, moins 5 dans certains pays, moins 30. Pendant l'hiver, tous les arbres perdent leurs feuilles, ils sèchent. Il y a un arbre qui reste fort, c'est le sapin. Quand on choisit le sapin de Noël, c'est pour dire que nous devons être enracinés au sol, même devant les moments difficiles. C'est pour ça que le pape dit, le sapin de Noël, c'est toi, quand tu résistes vigoureusement au vent et aux obstacles de la vie.
Est-ce qu'il y a une vie sans problème, sans difficulté, sans obstacle, sans échec? Mais en devant les yeux, on ne doit pas baisser les bras, nous décourager. Tu es le sapin de Noël. Quand tu résistes devant les épreuves, tu restes attaché au Seigneur, ferme dans ta foi. La décoration de Noël. Est-ce qu'on peut faire Noël sans décorer? Regardez comment l'église est décorée. Regardez comment notre crèche est décorée. Est-ce qu'on peut célébrer Noël sans la décoration? La décoration a pour but de nous rendre heureux, non? Rendre joyeux, rendre la salle et l'atmosphère jolie. Et le pape nous dit, la décoration de Noël, c'est toi. Quand tes vertus sont la couleur qui orne ta vie. Quand tes bonnes manières, tes bonnes qualités ornent ta vie, ornent la vie des autres. Quand tu es quelqu'un gentil, quelqu'un respectueux, quelqu'un aimable, quelqu'un humble, quelqu'un adorable, tu es la décoration de Noël. Qui ici va s'engager à devenir la décoration de Noël pour ses frères et sœurs, ses amis, tous ceux qu'il va rencontrer? Noël aussi, c'est la cloche qui sonne pour nous appeler à chanter, à exulter à minuit. La cloche qui sonne Noël, c'est toi qui m'écoutes quand tu invites les autres à se rassembler et à être unis, à prier ensemble. Nous devons être la cloche de Noël dans nos maisons. La cloche de Noël, c'est celui qui appelle les autres à la prière. C'est celui qui rappelle mes amis, papa, maman, mes frères et sœurs, il est 20h. Mettons-nous et prions. Là, tu es la cloche de Noël. La cloche de Noël, c'est celui qui rappelle les autres avant de manger. Et prions, bénissons le repas. Quand tu fais cela, tu es la cloche de Noël. Tu rappelles aux gens la prière. Tu es aussi la lumière de Noël. La lumière de Noël. Est-ce qu'on peut avoir une belle décoration sans les jeux de lumière, les guirlandes, la lumière? Jésus avait dit que la lumière du monde. Mais toi qui m'écoutes, tu es aussi la lumière de Noël. Quand tu éclaires de ta présence le chemin des autres par ta bonté, par ta patience, par ta joie et ta générosité. Oui, mes frères et sœurs bien-aimés, tu es la lumière de Noël quand tu éclaires la vie de tes autres. Que c'est beau de vivre avec quelqu'un qui est bon, qui a un bon cœur. Que c'est beau dans une famille quand la mère est une maman bonne, qui ne fait pas de discrimination entre les enfants. Que c'est bon d'avoir un responsable qui est bon, qui a un bon cœur, qui est patient, qui s'efforce à aider les autres. Et que c'est merveilleux de voir des gens qui ont la joie, qui sont généreux. C'est ça la lumière de Noël. Nous devons être la lumière de Noël pour tous ceux que nous avons rencontrés ce jour et tous les autres jours de notre vie. Mais Noël aussi, il y a des anges qui viennent annoncer aux bergers: aujourd'hui vous est né un sauveur. Aujourd'hui vous est né un sauveur. Les anges de Noël, c'est toi, quand tu chantes au monde un message de paix, de justice et d'amour. C'est toi l'ange de Noël. Quand tu annonces aux gens la paix, surtout en ce monde où il y a tellement de guerres, tellement de divisions, dans nos familles, tellement de divisions, dans nos sociétés, tellement de divisions, même dans nos communautés paroissiales, tellement de divisions. Quand tu annonces l'unité, l'amour, c'est toi l'ange de Noël. Et l'étoile de Noël qui a conduit les rois mages à venir depuis les pays lointains jusqu'au pays de Jésus. L'étoile de Noël, c'est toi quand tu conduis quelqu'un à la rencontre du Seigneur. Quand tu conduis quelqu'un à quitter le péché, quitter le mal et s'approcher de Dieu, c'est toi l'étoile du Seigneur. Oui, mes frères et sœurs bien-aimés, nous devons être les étoiles du Seigneur. Nous devons évangéliser. Nous devons aider les gens à quitter la peur, quitter les sorciers, les charlatans, les marabouts et nous attacher à s'attacher à Jésus. Nous devons conduire nos enfants à Jésus. Nous devons conduire nos maris, nos femmes à Jésus. Nous devons conduire nos voisins à Jésus. Dès que quelqu'un s'engage à conduire les autres à Jésus, il est l'étoile de Noël. Et les rois mages, tu es aussi roi mage. Tu es un roi mage. Quand tu offres ce que tu possèdes de mieux, sans tenir compte de celui ou de celle à qui tu donnes, alors tu es un roi mage. N'oubliez pas, les rois mages sont venus, ils ont offert ce qu'ils avaient de mieux au Seigneur. Certains ont offert, l'un a offert l'or,
l'autre l'encens, l'autre l'ami. Tu es Noël quand tu offres ce que tu as de mieux au Seigneur. Et le Seigneur là peut être un pauvre sur ton chemin. Le Seigneur là peut être un enfant qui n'a rien à manger pendant la fête de Noël. Le Seigneur là peut être quelqu'un qui n'a pas d'argent pour se soigner. Ça peut être ton propre père ou ta propre mère que tu as négligé depuis longtemps. Tu es roi mage quand tu donnes généreusement. Et tu es alors vraiment roi mage quand tu donnes ton cœur à Dieu. Tu donnes toute ta vie. Alors toi aussi tu es roi mage. J'espère que nous allons tous nous engager ce Noël à être roi mage. Et la musique de Noël, ce qui caractérise Noël, c'est la musique. Je me rappelle quand j'étais petit, j'aimais tellement la fête de Noël à cause des beaux chants. Ring the bell, ring the bell. Il y avait tellement de beaux chants qui passaient à la radio, à l'église. La musique de Noël, c'est parmi les musiques les plus belles de l'église. Mais la musique de Noël, c'est toi quand tu conquiers l'harmonie qui est en toi-même. La musique de Noël, c'est quand tu réussis à harmoniser ton cœur, tu harmonises tous tes sentiments pour servir le Seigneur. Quand tu vis dans la paix avec ton Dieu, alors tu es la musique de Noël. Et les cadeaux alors, est-ce qu'on peut célébrer Noël sans les cadeaux? Beaucoup de gens, les enfants se disent, mon père, mon cadeau, le cadeau de Noël. Et quand les mamans oublient d'acheter le cadeau, les enfants sont tristes. Il faut les cadeaux pour que la fête de Noël soit belle. Il faut les cadeaux. C'est bien de donner les cadeaux aux enfants. C'est bien de faire le Père Noël. Mais le meilleur cadeau de Noël, c'est qui? C'est toi qui m'écoutes. Quand tu comptes, quand tu te comportes en véritable ami, en frère, en sœur, en père, en mère, en époux, en épouse, avec tous les êtres humains. Tu es un cadeau de Noël. Il y a certaines personnes dans ta vie, tu les regardes, tu dis que, oh Seigneur, merci d'avoir mis cet homme sur mon chemin. Merci d'avoir mis cette femme sur mon chemin. Merci de m'avoir donné un enfant formidable pour cet enfant. Là, tu es le cadeau de Noël. Tu es un don de Noël pour les autres. Il ne faut pas que quand les gens te regardent, on dit que, tu m'as même fait connaître le père ici. Un père méchant. Un père, une mère qui fait le mal. Non, là, tu n'es pas le cadeau de Noël. Chacun doit être, pour tous ceux qui rencontrent ce jour, le cadeau de Noël. Et les vœux alors, le vœu de Noël, on se souhaite tout le meilleur. Je te souhaite bonheur, je te souhaite santé, je te souhaite prospérité. Regardez, c'est bien de souhaiter tout cela et de prier pour les autres. Mais le vœu de Noël, c'est toi, quand tu pardonnes et rétablis la paix. Même si tu souffres, c'est dur de pardonner. Surtout quand tu vis avec celui qui te fait du mal. Surtout quand tu le rencontres de temps en temps. Peut-être tu travailles avec lui. C'est dur de pardonner. Mais tu es le vœu de Noël quand tu réussis à pardonner. Quand tu t'efforces pour établir la paix, tu es le vrai vœu de Noël. Et le réveillon de Noël, la belle nuit où on passe, on chante, on danse, c'est très beau. C'était beau hier. Mais le réveillon de Noël, c'est toi, quand tu rassasies de pain et d'espérance le pauvre qui est auprès de toi. Quand tu es capable de voir celui qui souffre, tu n'es pas indifférent comme le riche qui a vu Lazare passer. Quand tu regardes celui qui est pauvre, tu le rassasies, tu lui donnes quelque chose, un peu de riz, un peu de poisson, ou je ne sais quoi, pour qu'il passe une belle fête de Noël. C'est toi, le réveillon de Noël. Alors le pape conclut en disant, tu es la nuit de Noël, quand humble et éveillé, tu reçois dans le silence de la nuit le Sauveur du monde, sans bruit ni grande célébration. Tu es la nuit de Noël quand tu reçois Jésus dans le silence de la nuit. Ceux qui connaissent faire silence, qui connaissent adorer, qui connaissent prier, alors tu deviens la nuit de Noël. Tu es le sourire confiant et tendre de la paix intérieure d'un Noël éternel qui instaure son royaume en toi. Oui, frères et sœurs bien-aimés, nous devons tous devenir les uns pour les autres Noël. Joyeux Noël à tout le monde.